Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo critique donc pour un spectacle qu'on attendait depuis très longtemps, le spectacle Le Roi Lion à Mogador. Et oui, il est enfin là, il est enfin arrivé, et j'ai eu une grosse surprise pendant cette représentation, puisqu'il y a eu un changement de casting de dernière minute. Mais bon, tout d'abord, je vais vous donner un avis global sur le spectacle. Globalement, j'ai beaucoup aimé, plus que la première fois que je l'avais vu à Londres en 2018. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur Le Roi Lion, où j'expliquais un peu les origines du spectacle. Vous pouvez déjà aller la voir si c'est pas déjà fait, ça vous donnera plein d'infos dessus. Et donc globalement, j'ai plus préféré cette version-là, en français, déjà parce que les chansons, c'était celles du film, et moi je connais très bien le film, comme tous les enfants des années 90. Et d'ailleurs, petite info, ce sont quasiment les mêmes chansons que dans le film, pas comme la première fois qu'ils avaient fait à Mogador, où ils avaient un peu traduit littéralement, et ça faisait très bizarre pour beaucoup de personnes, et je peux comprendre. Ensuite, je trouve que par rapport à Londres, la scène est plus petite, et du coup, le côté spectaculaire marche beaucoup mieux, parce qu'il y a besoin de moins de décors, moins de personnes sur scène pour que ça paraisse très rempli. Et à Londres, la scène était assez gigantesque, la salle aussi, et donc le côté spectaculaire était moins présent, mais là, ça a très bien fonctionné. Les décors et les costumes et la mise en scène sont absolument incroyables, comme dans toutes les versions du monde. Le spectacle est marketé comme ça par Disney et par les équipes de production, donc c'est tout partout pareil. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Concernant le casting, alors moi j'ai vu Gwendal Marimutu qui jouait Simba adulte, et il est très bien, il est parfait pour le rôle, il a un charisme, il a une très belle voix, ça marche très bien. Y a rien d'autre à dire, il remplit toutes les cases, il est vraiment talentueux ce garçon, et je pense que après il va faire une très bonne carrière dans la comédie musicale. Ensuite il y a aussi Olivier Bretman qui joue Scar et qui l'avait joué dans la première version du Roi Lion en France, et qui est parfait lui aussi, il joue très bien le méchant, il a une très belle voix de méchant un peu grave, comme dans le film, et ça marche parfaitement. Et la grosse surprise que j'ai eue moi, ce n'était pas Noah Ndema qui jouait Mufasa, mais c'est Jean-Luc Guizon, celui qui avait joué Mufasa du coup dans la première version du Roi Lion à Mogador. Ce n'était pas du tout prévu, il est revenu jouer Mufasa en dernière minute, parce que justement Noah Ndema a eu un problème de santé, et du coup il a dû le remplacer à la dernière minute, et en plus les doublures qui étaient prévues à la base pour ça, elles n'avaient pas encore eu le temps de se former parce que le spectacle venait de commencer. Et du coup il est venu au dernier moment, il a été appelé à 16h30 pour le soir même, et il a réussi parfaitement. Faut dire aussi qu'il a joué le rôle plusieurs fois, dans plusieurs langues, dans plusieurs pays, donc maintenant c'est un rôle qu'il connaît par cœur, mais bon, il fallait quand même qu'il se réadapte au théâtre, au placement, aux phrases en français qui ont peut-être un petit peu changé, et aux chansons aussi, mais ça s'est absolument pas vu, et donc il a absolument géré de bout en bout, et il a sauvé la soirée de plusieurs personnes, et de plusieurs soirées en plus, parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Voilà, incroyable. Mais bon, j'aurais bien voulu voir Noah Ndema, voir ce qu'il donnait en Mufasa, peut-être que ça aurait été très bien aussi, je pense que c'est aussi à voir, et donc peut-être que j'y retournerai pour l'expérience, sachant que le spectacle va sûrement durer très longtemps à Mogador, j'espère. La première fois qu'il avait duré 3 ans, donc là on espère au moins 2 ans, Alors les 2-3 détails qui m'ont un petit peu chiffonné, qui ont fait que le spectacle n'était pas parfait pour moi, et ce qui me frustre encore plus, c'est premièrement, dans le casting il y a des acteurs sud-africains, donc c'est super bien parce qu'ils parlent Swahili très bien, il y a des chansons en Swahili, si vous le savez pas, c'est une langue africaine, et donc pour les chansons qui sont chantées en Swahili, c'est parfait, sauf que pour Rafiki, c'est une actrice sud-africaine, et on sent qu'elle a un petit accent, alors ça donne un petit côté exotique, ça donne du cachet au spectacle, c'est super bien, mais par moments on comprend pas trop ce qu'elle dit, et je trouve ça un peu dommage. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais ça m'a un poil dérangé pendant le spectacle. Bon, ça a duré 5 minutes, même pas. Et moi aussi, je trouve qu'il y a certaines scènes, certaines chansons qui sont un petit peu en dessous, et qui cassent un poil le rythme aussi du spectacle. Je sais qu'ils ont fait quelques modifications pour que le spectacle soit un peu plus court, un peu plus rythmé par rapport à la toute première version en 97. Depuis 2010, il y a une chanson, par exemple, L'écho du matin, The Morning Report en anglais, qui a été enlevée, un petit ballet après L'amour brille sous les étoiles. Enfin bon, il y a plein de petits ajustements pour que le spectacle soit un petit peu plus rythmé, un petit peu plus court et un peu mieux digeste. C'est ce que j'ai appris en parlant un petit peu avec des fans, surtout Quentin, je le remercie d'ailleurs. Mais voilà, c'est encore des petits détails qui font que Le Roi Lion n'est pas un de mes spectacles préférés, un de mes musicals préférés. Pour info, c'est la version tournée, la version tour qu'on a ici en France, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails de décor qui apparaissent d'une certaine manière. Par exemple, le rocher, il arrive par les coulisses et non via la scène, sans sortir de scène quoi. Et je crois que l'orchestre a été un petit peu réduit par rapport à la version qu'on peut voir à Broadway ou à Londres. Bon, c'est un petit peu dommage, mais je pense que si vous n'avez pas vu le spectacle plusieurs fois et vous connaissez pas le spectacle par cœur, ça ne vous dérangera pas du tout. Voilà, c'est tout ce que
j'avais à dire sur le Roi Lion, et juste allez-y, faites-vous votre avis, mais je pense que c'est vraiment un spectacle à voir une fois dans sa vie, c'est vraiment un exemple de mise en scène, pour les décors, pour les costumes, c'est vraiment à voir, et c'est très très beau, très impressionnant, il y a quand même un côté très spectaculaire à ce spectacle, et voilà, pour tous les fans de Disney, c'est à voir absolument. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait très très plaisir à chaque fois, et surtout à vous abonner, ça aide la chaîne à se développer et à être de plus en plus vue, et si vous le pouvez, si vous adorez ma chaîne, si c'est possible, et bah à partager encore mieux, voilà, faites tout ça, ça serait vraiment super. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux, ciao.